Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème « Un sauveur est né ». Et le passage examiné est tiré de l'évangile de Luc au chapitre 2, verset 11. Il est écrit « C'est aujourd'hui dans la ville de David, il est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur ». Nous sommes en plein dans la célébration de la naissance de Jésus. Et peu importe les polémiques autour des dates, nous devons de célébrer cette naissance de Jésus qui commémore l'entrée de Dieu dans l'histoire humaine. Il inaugure l'ère de la grâce, de la réconciliation et de l'espérance. Si nous célébrons la Pâque, si nous pouvons célébrer la mort et la résurrection de Christ, ça veut dire que l'événement le plus important doit être sa naissance, parce que Dieu s'est fait homme. Au passage précédent, vous verrez qu'il n'est pas né dans un palais, ni parmi les puissants, mais dans une étable. C'est l'humilité qui révèle le mode d'action de Dieu, qui choisit ce qui est faible pour manifester sa gloire. Nous voyons au travers de la naissance de Jésus, notre Messie, l'accomplissement de la prophétie annoncée depuis Isaïe. Jésus est à la fois pleinement homme, né d'une femme, et pleinement Dieu, conçu par le Saint-Esprit. Sa naissance n'est pas un événement isolé, elle s'inscrit dans le plan rédempteur de Dieu, annoncé par les prophètes. Le lieu, Bethléem, la Vierge Marie et la mission salvatrice confirment qu'il est le Messie attendu. Bethléem n'était pas à l'origine la ville dans laquelle se trouvaient Marie et Joseph avant la naissance de Jésus. Ils ont dû se déplacer à cause d'un recensement. Dieu ne fait rien au hasard. Le mouvement que tu es en train de faire, le déplacement que tu es qui a été orchestré, les changements de circonstances auxquels tu as été soumis sont l'œuvre de Dieu pour t'amener à l'accomplissement de sa mission dans sa vie. Il n'y a pas d'acte anodin chez Dieu et rien n'est fait au hasard. Il fallait que le Christ vienne naître à Bethléem et pour ça, il a fallu que Dieu suscite ce recensement pour que le couple soit amené à venir donner naissance à leur enfant dans la ville annoncée par les prophètes. Alors, bien-aimé, j'aimerais te dire que rien n'arrive dans ta vie au hasard. Dieu est le maître du temps et des circonstances. Il est le maître d'orchestre. Il est le scénariste. Il est le metteur en scène. Alors, tout ce qu'il met en scène concourt à ton bien, concourt à l'accomplissement de sa destinée, de ta destinée, concourt à l'accomplissement de ses promesses dans ta vie. Alors, cesse de te demander pourquoi et comment les choses arrivent. Sache juste que l'Esprit de Dieu est en mouvement et parce que tu es obéissant et sensible à sa parole, il est fidèle dans ses promesses. La naissance de Jésus est un événement central pour nous qui croyons en Dieu. Parce qu'il a apporté le salut, il a apporté la transformation, il nous a donné d'avoir part à l'héritage de Dieu, parce que nous sommes désormais appelés co-héritiers de Christ. Il nous a donné la plus grande promesse et il nous a donné sa source d'eau vive par laquelle nous sommes et nous nous abreuvons tous les jours. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette naissance. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il s'est fait pleinement homme, parce qu'il est d'une femme, et pleinement Dieu parce que conçu du Saint-Esprit. Il a pris notre dimension humaine afin de pouvoir évaluer, de savoir et de pouvoir ressentir toutes choses que nous ressentons. Il a fallu qu'il naisse. Il a fallu que nous célébrons cette naissance parce que grâce à cette naissance, nous avons le salut. Béni sois-tu, ô Père, roi des rois, toi qui as rendu toutes choses possibles. Toi qui es celui-là qui crée un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Toi qui as créé un chemin pour le salut de l'humanité tout entière, non pas seulement d'une race, non pas seulement d'une tribu, mais de l'humanité. Nous bénissons ton nom. Alors je te recommande de faire cette prière avec moi ce matin, Père éternel. Je viens te rendre grâce pour ce que tu as fait pour nous au travers de notre Sauveur. Il est né afin d'inaugurer l'ère de la grâce, de la réconciliation et de l'espérance. Il est venu au monde afin que nous obtenions au travers de lui le salut et que nous ayons part à la vie éternelle. Merci pour le sacrifice que tu as opéré pour nous, Seigneur.
Merci pour t'être donné pour nous, afin que tout blocage, toute chaîne, tout lien soit brisé désormais au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom. Reçois louange, honneur et gloire. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen.